En France, ils sont entre 3 et 4 millions. Des investisseurs individuels qui se rebellent parfois. On l'a vu cette semaine avec ces actionnaires d'Altis qui vont porter plainte contre la société après la chute de l'action en bourse. Mais alors, pourquoi investir en bourse au risque de tout perdre? C'est la question que nous vous avons posée cette semaine. Moi, je considère qu'en tant qu'actionnaire, on contribue au développement d'une entreprise, mais aussi de la société dans laquelle on s'inscrit. C'est l'idée de gagner un peu d'argent, avec l'esprit de joueur. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la qualité des hommes, des patrons. Nous venons d'entendre Isabelle Poiseau, Baudouin de Pimaudan et Louis Bulidon, 3 petits porteurs que vous avez rencontrés, Valentine Jubin. Bonjour. Oui, bonjour. Et comme je n'avais moi-même jamais eu d'action, que je ne suis pas une spécialiste de la titrisation, je suis allée frapper à la porte d'un actionnaire qui a beaucoup d'expérience, vous le citiez à l'instant, celui que l'on surnomme le poil à gratter du CAC 40, Louis Bulidon, 81 ans, ancien ingénieur chimiste connu pour son beau portefeuille. Air Liquide, Alstom, AXA, la BNP, le Crédit Agricole, Carrefour, Danone, Engie, Essilor, L'Oréal, Pernod Ricard, Imerys, Sanofi, Schneider Electric, Total et Vivendi. Et aussi pour ses interventions en Assemblée Générale. Je suis arrivé à connaître personnellement tous les présidents des sociétés où j'intervenais. Très souvent, mes échanges se passaient bien. Par contre, dans certaines sociétés, j'ai eu des échanges très difficiles. J'étais le cauchemar de Jean-Marie Messier. Cela m'a permis aussi de constater quels étaient les présidents qui étaient performants, les plus performants, si vous voulez. J'ai investi progressivement de 93 jusqu'à ces dernières années. J'ai multiplié mon investissement par plus de 4. Louis Bulidon a tout de même eu quelques déboires. Alcatel-Lucent et surtout la banque Dexia qui lui a fait perdre plusieurs milliers d'euros, c'était pendant la crise de 2008. Et cette stratégie du collectionneur, Valentine, a fait réagir sur Twitter. Oui, certains se demandent si ce n'est pas un peu plan-plan comme vie d'actionnaire. D'autres estiment au contraire qu'acheter une action, c'est toujours un pari et que les sociétés réputées solides peuvent très bien s'écrouler. C'est d'ailleurs la leçon qu'a appris à ses dépens Dominique, un entrepreneur de 57 ans qui se dit lui-même: je suis un spéculateur quand même de nature. Le placement à 1%, ça m'intéresse pas. Donc forcément, j'ai placé dans des actions un peu plus risquées. Eurotunnel, Eurodisney, Solocal. Dominique s'est souvent trompé, mais il estime avoir été victime d'une désinformation. C'est toujours pareil, c'est la poule aux œufs d'or. Quand l'Eurodisney est arrivé en France, c'était le placement à ne pas rater, quoi. Donc je ne l'ai pas raté et il s'est avéré que ça a été aussi un gouffre financier, c'est toujours pareil. Ce que je retiens moi de la bourse, c'est nous les petits actionnaires, on est toujours avertis quand la maison est brûlée, quoi. C'est quand il est trop tard qu'on nous informe. Si je pouvais faire marche arrière, j'arrêterais tout de suite. Mais bon, comme maintenant j'ai un doigt dedans et que avant de mourir, j'aimerais bien me refaire un peu, quoi. Alors à qui faire confiance? Comment bien s'informer pour faire le bon choix? C'est la quête éternelle, Valentine, des actionnaires. Oui, et durant mon reportage, un spéculateur repenti m'a donné un conseil: éviter les forums. Benoît de Pimaudan a 67 ans et il a perdu 300 000 euros en boursicotant. Les forums sont très dangereux parce que vous avez des gens qui vous incitent à acheter, qui vous disent allez donc acheter ce truc et vous y allez, vous ne connaissez pas forcément, vous regardez les variations au cours de bourse, etc. et vous dites fantastique, j'y vais, j'achète. En un clic, vous pouvez acheter et vous pouvez vendre. Vous pouvez aujourd'hui avec 500 euros ou 1000 euros faire la même chose et jouer comme si vous étiez un professionnel. Les pressions extérieures. Isabelle Poiseau, 51 ans, n'y croit pas beaucoup. Cette responsable dans l'ingénierie a elle aussi perdu de l'argent en bourse, mais elle estime que quand on est actionnaire, on sait à quoi s'attendre. Quand on a parfois besoin d'argent ou que l'on est contraint de vendre pour une opération extérieure, c'est pas toujours à profit. Et quand on accompagne une aventure d'entreprise, on prend un risque et on le co-assume. Enfin, moi, je ne le ressens pas comme être floué, je le ressens comme accepter de prendre part au risque. Pour gagner de l'argent, il faut être prêt à en perdre, confirme Sébastien Natrol sur Facebook. Et il nous rappelle cet adage: acheter au son du canon, vendre au son du clairon. Alors aux actions, faut-il préférer les assurances vie ou le placement immobilier? Pas vraiment, à en croire vos réactions là encore sur Facebook avec le même argument. Les dividendes seraient moins taxés que les rentes immobilières et autres assurances, Catherine. D'autres témoignages de jeunes actionnaires à retrouver sur la page #j'investis en bourse que vous signez, Valentine Joubin. Merci, sur franceculture.fr.